Le Maroc peut-il enfin gagner une Coupe d'Afrique des Nations? Ça, Coupe d'Afrique des Nations. Le Côte d'Ivoire peut-il faire le back-to-back? Une première depuis 2010, ça n'a pas été fait depuis. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, la preview de la Coupe d'Afrique des Nations, elle arrive. On y est, Coupe d'Afrique des Nations débute ce dimanche du côté du Maroc avec un Maroc-Comore en ouverture. On a hâte du début de cette CAN 2025 du côté donc du pays de sa majesté. On a hâte, Melvin, parce que cette CAN, la CAN c'est quand même peut-être la compétition continentale qu'on préfère. Ah, meilleur que l'Euro, meilleur que Ah la Gold oui. Cup, meilleur que la Copa América, meilleur que la Coupe d'Asie. Voilà, c'est notre compétition, la CAN, avec souvent des surprises, des retournements de situation, des problèmes extrasportifs qui rajoutent un peu de sel et de piment à cette compétition. On risque déjà d'en évoquer avant le début de la compétition. Et franchement, ouais. Hâte de suivre cette CAN en espérant que les acteurs aient encore un peu d'énergie après une année pour la plupart assez éprouvante, que ce soit sur le continent européen ou même sur le continent africain, parce que faut pas oublier que ils enchaînent aussi des matchs et pas mal de compétitions. Exactement, cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous avait laissé dans un état sans précédent en Côte d'Ivoire pour l'édition 2024, cette folle victoire de la Côte d'Ivoire qui nous avait régalé au prix d'un scénario complètement fou. C'est peut-être l'une de mes compétitions préférées, je pense, la CAN 2024, all time. Je me suis régalé en termes de scénario, de trucs fous, l'arbitre siffle la fin du match 5 minutes avant sur un truc. Non, tout était fou. C'était incroyable, on s'est régalé, donc on espère que cette CAN marocaine va tenir son rang. On attend des infrastructures exceptionnelles, des pelouses, des vrais billards. Le Maroc s'est mis au diapason au niveau sportif avec tous ces investissements au niveau des infrastructures. Forcément, ça sera très attendu et scruté. Il y a la préparation de la Coupe du Monde 2030 également pour le Maroc. Ça sera un premier challenge pour cette nation marocaine. On en reparlera juste après. Et puis, juste avant de commencer, on peut vous dire que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, mettre vos pronos en description de cette Coupe d'Afrique des Nations, nous donner votre avis sur des joueurs à suivre, des sélections, nous retrouver sur TikTok, Spotify si vous préférez nous écouter en podcast plutôt que nous voir. Et puis nous on est parti, on avait fait la CAN 2024 sur cette chaîne, toutes les vidéos sont à retrouver pour le reste, si vous avez envie de revivre un petit peu de nostalgie. On avait vu juste pour certains trucs, on s'était bien planté pour d'autres. Et puis voilà, on va le faire sous forme de tier list. Encore une fois, on est parti par poule, c'est trié par poule, 1, 2, 3, 4. On va classer selon nous quelles équipes pourraient finir première, deuxième, troisième et quatrième de ce groupe. J'ai fait des fiches, voilà, j'ai plein de feuilles. Comme ça, on est bien pour pas dire de conneries, mais n'hésitez pas. Voilà, c'est une tier list subjective, on reste toujours respectueux, mais ça, je n'en ai pas le moindre doute. Avant d'évoquer la première poule A, celle du Maroc, du Comore, du Mali et de la Zambie, quelles sont tes attentes sur cette CAN 2025 qui intervient encore une fois dans un contexte un peu foireux parce que la FIFA ne respecte encore pas une fois le foot africain parce qu'elle devait se dérouler cet été, on l'a déplacé pour l'horrible Coupe du Monde des clubs de Gianni Infantino. On se retrouve en plein hiver avec aucune préparation pour la majorité des nations parce que les joueurs ont été libérés très tard et ça peut peut-être en pâtir sur le niveau de jeu malheureusement, avec aussi un contexte marocain, il faut le dire. L'évoquer, qui est un petit peu tendu. On sait qu'il y a eu les manifestations de Génération Z, on sait qu'au Maroc, là en ce moment, il y a des inondations d'ailleurs. On en parle parce qu'il y a eu des victimes, et forcément on pense aux familles touchées par ça. Donc c'est un contexte aussi compliqué pour le Maroc. Et d'un point de vue sportif, on attend grand spectacle aussi. Ouais, mais on nous a vendu encore une fois ce mythe de, on va dire, la CAN comme toutes les autres compétitions durant l'été. Et là, on se retrouve encore avec les mêmes problématiques à l'hiver, avec la problématique 1, ben, pas de préparation. La problématique 2, des clubs qui font pression la plupart du temps pour retenir leurs joueurs jusqu'au dernier moment. C'est dommageable parce que en fait tout le monde est perdant finalement, l'image des clubs et la compétition en elle-même. Moi, voilà, je m'attends à une compétition en plusieurs temps. Je pense que le début de la compétition risque d'être un peu compliqué le temps que les équipes, notamment les grosses nations, se mettent en route. Mais je pense qu'après, on va franchement se régaler. Et je trouve qu'elle est très ouverte, cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas qu'un grand favori. Là, je pense qu'il y a pas mal d'équipes et même des équipes surprenantes qui peuvent aller très loin dans cette compétition.
Je suis d'accord avec toi, c'est toujours très ouvert comme Coupe d'Afrique des Nations, et ben on va lancer le bal, on va directement aller rentrer dans le plat. Groupe A, Maroc, Comores, Mali, Zambie, c'est la composition de ce premier groupe. J'ai l'impression que le Maroc et la Zambie sont tout le temps ensemble, c'est un truc de fou, les mecs se suivent partout. Ils étaient ensemble aux éliminateurs de la Coupe du Monde également, j'ai l'impression de les retrouver, ils étaient dans la poule, la dernière CAN aussi. J'ai l'impression de les voir partout, on va commencer par le Maroc, forcément considéré comme l'un des favoris. Alors favori numéro 1 ou numéro 2, ça dépend des gens, forcément. On est sur une nation marocaine qui va être, je pense, c'est sous très très grosse pression, parce que c'est une CAN à domicile, parce que le Maroc doit assumer son statut de grosse puissance du football africain, que Walid Regragui l'avait dit après la Coupe du Monde 2022 au Qatar et cette demi-finale, avant de devenir roi du monde, il faut devenir roi du continent, et depuis, en fait, le Maroc déçoit en Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas eu de dernier carré depuis 2004, c'était en Tunisie, et défaite en finale contre la Tunisie d'ailleurs. Le Maroc arrive en pleine confiance, je crois qu'ils sont sur 54 buts marqués sur les 18 derniers matchs, sur 18 victoires de suite, je l'ai déjà dit en préambule, mais le Maroc est tellement attendu lors des Coupes d'Afrique des Nations parce qu'il manque tellement de références dans cette compétition-là que forcément ils vont être sous pression à domicile chez eux. Est-ce qu'ils vont être capables d'assumer cette pression? C'est une bonne question. Walid Regragui aussi est sous pression parce qu'on se souvient que Vaïd Ali Hodi, qui avait perdu sa place après la CAN 2021 au Cameroun, et que c'était Regragui qui en avait profité pour prendre la place sur la Coupe du Monde. On est à 6 mois d'une Coupe du Monde aussi. Est-ce que tu vois le Maroc résister à cette pression-là, en faire ton favori peut-être numéro 1? Il y a beaucoup d'interrogations. Ouais, pas si simple Ouais. pour le Maroc. On va évoquer ça, je pense, pour pas mal d'équipes. Il y a aussi le contexte qu'il y a une Coupe du Monde qui Oui. va pas être loin derrière. Donc, on va dire, en fait, c'est une compétition qui est censée être vraiment le juge de paix pour les sélections. Mais en fait, imaginons tu as des flops derrière. Est-ce que tu licencies un entraîneur enfin un sélectionneur pour la Coupe du Monde? Il y Est-ce aura aussi qu'Hervé cette Renard est question à un moment donné. Est-ce qu'Hervé Renard est sur le marché? On ne sait pas. Ça a été démenti par certains et tout. Peut-être. Ça peut être regardé, ça. Ah, son nom reviendra sûrement. Côté marocain, cette équipe, elle a tout pour, on va dire, remporter cette compétition. Elle reste quand même sur une demi-finale de Coupe du Monde. Euh, c'est, on va dire, très clairement la nation phare aujourd'hui du continent africain dans son ensemble, pour ma part. Et pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent à tous les postes, vraiment. Enfin, il leur manque rien pour le remporter. Maintenant, il y a cette pression du pays hôte. La Côte d'Ivoire l'a fait, mais on a vu, Oui. on a vu la Elle va pas être pression, cardiaque. à quel point elle pouvait faire mal. Après la phase de poule, t'as la chance, on va dire, que cette CAN permet, en tout cas la phase de groupe, de prendre la température et ensuite passer à autre chose et à des matchs couperés. Mais ouais, pour moi, le Maroc, c'est l'immense favori de cette CAN. Grosse équipe, beaucoup de talent. Voilà, gardien de but, il y a toujours Bonou, défensivement, il y a quand même quelques sécurités. Walid Regragui, il joue beaucoup, hein, je trouve, parce que sa cote, elle a un peu pâti ces dernières Ouais. années. Elle était au firmament après la Coupe du Monde et elle s'est un peu étiolée. Et là, c'est vraiment son rendez-vous. Loupé, il faudrait vraiment tâche pour cette équipe marocaine, pour cette génération marocaine qui est pleine de talent. Génération dorée, hein, du côté du Maroc, si on peut le dire. Moi, l'interrogation que j'ai sur le niveau sportif, c'est les défensivement. On sait que pour gagner un grand tournoi continental, pour gagner une grande compétition globalement, il faut une défense qui soit très très solide. Et ce Maroc-là, c'est pas qu'elle est pas solide, c'est juste que je sais que Naïef Aguerd, tu sais que c'est le patron. Tu sais que ce sera ce mec solide. Et j'espère qu'il sera pas emmerdé par sa pubalgie comme il l'a été avec l'Olympique de Marseille sur la fin de première partie de saison. Mais c'est qui tu mets aux côtés de Naïef Aguerd. T'as un Romain Saïs qui est revenu en novembre après. C'était la première fois qu'il était appelé depuis juin 2024, il me semble. Tu sens que ça tire un petit peu là, c'est compliqué. El Yamik, c'est pareil. Est-ce que tu envoies Aïd Boudlal en def central qui fait un excellent première partie de saison du côté de Rennes, qui a découvert la Ligue 1 cette année avec le grosse pression que tu as? Est-ce que tu envoies au feu un défenseur de 19 ans, sachant que Regragui avait dit avant la compétition, pour gagner une canne, il me faut une défense d'expérience. Ouais, mais tes mecs d'expérience sont pas forcément au niveau. La forme d'Hakimi, ça on se pose question. Peut-être que Mazraoui assumera sur le côté droit parce qu'il peut dépanner aussi sur la première partie de saison. T'as pas appelé Soufiane El Karouani, qui est exceptionnel du côté d'Utrecht depuis 2 saisons, qui est pisté d'ailleurs pour l'Olympique de Marseille pour cet hiver. C'est dommage de peut-être s'en passer pour avoir un deuxième latéral gauche de niveau. Moi, c'est l'interrogation que j'ai sur ce poste de deuxième défenseur central aux côtés de Naïef Aguerd. C'est peut-être l'interrogation qui peut susciter côté marocain. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que
On va dire cette équipe marocaine, il y a quand même certains joueurs où il va y avoir des interrogations. Hakimi, on sait qu'il a fait le forcing pour revenir. À quel prix? Et quelle gestion d'ailleurs pour le cas Hakimi? Est-ce que on va lui donner le temps et l'incorporer provisoirement dans cette compétition ou est-ce qu'on va le lancer directement parce que tu as une forte pression? Ça va jouer aussi. Et quand tu vois cette poule, tu te dis que mine de rien, t'as pas non plus beaucoup de marge sur les autres. Je trouve que c'est une poule qui, pour commencer pour le Ouais, et Maroc, qui est parfaite, mais qui peut vite devenir dangereuse. il faut pas rater l'entame. Hein. À l'entame contre les Comores, c'est peut-être Voilà. le match le plus important. Je pense, parce qu'on sait que ça lance complètement ta compétition. Et ce Maroc-là sera forcément très très attendu. Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, j'ai peut-être l'interrogation sur le poste de numéro 9. Qu'est-ce que El Kaabi a pour l'instant les faveurs de Walid Regragui? El Nesri donne pas forcément satisfaction. Igaman était blessé, il était incertain. Il prend le numéro 7, hein, d'ailleurs, pour l'anecdote du numéro, je vous la donne. Donc voilà. Mais le Maroc, en poule, j'ai envie de les mettre premiers quand même. J'ai envie de dire qu'ils vont l'assumer, ce statut et cette pression. Moi, il y a un joueur marocain où j'espère qu'il va avoir du temps de jeu Dis-moi. et peut-être se montrer, c'est Chesmin Talbi. Hmm. Qui joue à Sunderland, qui, je trouve, est hyper intéressant. Des matchs, en tout cas des bouts de matchs que j'ai vu de Sunderland, qui étaient hyper intéressants au Club Bruges. Alors voilà, c'est un joueur que j'ai envie de voir. Et ce milieu de C'est terrain, peut-être le joueur. ce milieu de terrain Voilà. marocain, c'est un bijou. Parce que t'as du Amrabat qui. T'as du. Oui, du Amrabat qui revient extrêmement bien avec le Betis. T'as Al Niaoui avec la Roma, c'est en train d'exploser. Saïbari, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer sur les côtés. Avec le PSV Eindhoven, c'est stratosphérique. El Khanous, on attend encore beaucoup. Unai est revenu d'entre les morts, on va dire, du côté de Gérone. Et il va faire du bien. Et on sait que quand il a le maillot marocain, il a un sacré niveau. Ah, franchement, t'as un milieu de terrain c'est très très solide. Mais c'est le cas pour beaucoup de nations. Et en parlant d'excellent milieu de terrain, on va aborder la deuxième équipe de cette poule. Est-ce qu'on met le Maroc premier avant ça? Ouais, pour moi, ils vont prendre cette première place. Mais ouais, moi, je m'attends quand même à un début de compétition où ils se font bousculer, peut-être pas dans les résultats, mais dans le contenu, je pense que voilà, il y aura pas une entame flamboyante du Maroc comme pour pas mal des grosses nations. Je pense que ce qui va peut-être ouvrir le jeu, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation pour toutes les équipes. Allez, on met le Maroc en 1 et on va parler évidemment du Mali. C'est peut-être la deuxième grosse force de cette poule. Les Maliens qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, c'était un vécu un petit peu comme un échec pour la formation de Tom Saint-Fiet, qui est sous pression parce que son équipe ne joue pas non plus. Allez, il est un petit peu critiqué, Tom Saint-Fiet, ces derniers temps du côté du Mali. J'ai envie de dire, c'est un peu l'éternel attendu, le Mali, parce que c'est une équipe qui est quand même assez très très solide sur le papier. Quand tu vois l'effectif, franchement, c'est hyper qualitatif. Le milieu de terrain, pareil, moi je suis absolument fan de ce milieu de terrain malien. J'ai hâte de voir ce que va donner à Mamadou Sangaré, par exemple, qui fait une première partie de saison avec le RC Lens qui est assez catastrophique. Mais ce Mali, on se souvient que la dernière CAN, le CRA était fou. Voilà, Eric Schell avait fini sous bouteille d'eau parce que il y avait le cœur qui était monté très très haut. Il s'était fait opérer du cœur d'ailleurs après la CAN, Eric Schell. C'était quand même un scénario assez fou, mais ce Mali est l'éternel demi-finaliste insatisfait. Tu te dis, c'est fou que cette équipe n'ait jamais fait une victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est une des dernières chances avec cette génération-là? T'as le retour d'un Amari Traoré, pardon, en tant que joueur d'expérience. T'as pas forcément de numéro 9 pur. On sait qu'Akamori Doumbia occupe un poste de numéro 10 à Brest, a été replacé un peu plus haut. C'est un peu lui aussi le facteur un peu X de cette sélection offensivement du Mali. Qu'est-ce qu'on attend du Mali? Est-ce que t'es descendu du train? J'ai envie de dire. Avec le Mali, j'ai l'impression, depuis que je suis football, 2012-2013, où je crois qu'ils font deux demi-finales de mémoire. C'est ça. Derrière Depuis, 2013. c'est. Ouais. Enfin, tu t'attends à, on va dire, un Mali quasiment dans le dernier carré, hein, à chaque fois, ou en tout cas, on voit comme un sérieux outsider, et finalement, en fait, c'est un quart de finale en 2013 et deux huitièmes de finale auparavant. Enfin, un quart de finale en 2023. Donc, cette équipe malienne, en fait, tu n'oses même plus pronostiquer parce que tu te dis, ouais, sur le papier, et puis il y a pas mal de joueurs passés par la Ligue 1 ou qui sont encore en Ligue 1. Hein, cette équipe, franchement, tu regardes la sélection, allez, à 80-90%, tu as des joueurs qui ont évolué en Ligue 1. Donc,
dire, on va dire, la connexion qu'il y a entre le football français et le football malien. Moi, je sens qu'ils peuvent être embêtés par la Zambie et les Comores. Ils ont Et jamais battu la je Zambie vais tenter. lors de la Coupe d'Afrique. Et ils ont battu les Comores 2 fois cette année, en 2025. Ils les ont joué 2 fois, ils ont gagné 2 fois 3-0. Mais bon, ça veut Je rien vais dire tenter là. un pari. Ils terminent Ouais. troisième de la poule pour moi. Oh, ça commence déjà les petits paris, j'aime bien. Ça commence déjà les petits paris, forcément. Oui, mais ils ont pas de résultats probants contre des grosses nations, tu vois, le Mali. Et le truc, c'est que tu joues le Maroc en deuxième. C'est peut-être le pire endroit pour jouer le Maroc deuxième, parce que si le Maroc rate son entame, ils vont être sous pression directement dès la deuxième journée. Et si le Maroc réussit son entame, ils voudront valider la qualif lors de la deuxième journée. Et toi, en fonction de ton résultat contre la Zambie, lors du premier truc, on sait que la Zambie, ça peut être compliqué, ça peut t'accrocher. C'est vrai que ça peut vite les mettre sous pression, les Maliens. Sur le papier, on a envie de dire qu'ils finissent deuxième du groupe, mais tu sais quoi, je vais te suivre sur cette troisième place. Tu sais quoi, Il y a quand même deux interrogations pour moi, le sélectionneur Tom Oui, Safley, comme ça, qui fiat, me ouais, c'est oublié. transporte pas personnellement. Et de deux, Yves Bissouma, quand même l'un des cadres de cette équipe. Il y a l'affaire du protoxyde d'azote. De ce que j'ai compris, il y a quand même des pressions, des problèmes derrière. Il a été appelé un petit peu à la surprise. Honnêtement, il n'aurait pas été appelé, ça aurait pas été surprenant. Donc, à voir. Il y a beaucoup d'interrogations pour le Mali. Moi, je vais aller sur la troisième place, personnellement. C'est quoi, je te suis. Voilà, surpris par l'une des deux équipes qu'on va évoquer. Écoute, qui tu vois deuxième, comme ça on ouvre sur cette équipe-là. Je te laisse. Eh ben, moi, c'est la Zambie. Voilà, c'est la Zambie. Moi, j'apprécie beaucoup les boulets de cuivre, comme Mais on oui, dit. Et ça, c'est fort. Eh oui, faut, faut toujours le dire. Mais oui, oui, pour moi, c'est une équipe qui peut surprendre. Je me dis que voilà, il y a pas mal de joueurs qu'on va découvrir. Voilà, une équipe habituée à la compétition, à la CAN, à un pays régulièrement présent. Voilà, je les vois surprenants. écoute, je vais te faire plaisir là, je pense, avec la Zambie. Pourquoi? Parce qu'on va regarder la liste et qu'il y a toujours ce diable de Stopila Sunzu. Immortel, il est toujours là. Et ça, c'est incroyable. Voilà, Stopila Sunzu. Moi, ça me fait plaisir de le voir là. La Zambie, qui est pas sur une année 2025 exceptionnelle, parce qu'ils ont joué le Maroc, ils ont perdu. Ils ont joué le Maroc et les Comores, ils ont perdu cette année contre eux. Voilà. Après, je balance ces calendriers. En vrai, on sait que sur une Coupe d'Afrique des Nations, on repart à zéro, c'est un peu différent. Mais il y a du Patson Daka aussi qui joue un peu moins avec Leicester, donc on va voir il peut être toujours ce leader d'attaque du côté de la Zambie. Moi, je vais suivre le petit Jack Lan. Je sais pas si tu te souviens, ce mec est passé par Amiens. Ah, bien! Exactement, qui est du côté de l'Austria Lusteno actuellement en deuxième division autrichienne et qui est, je crois, est-ce que je l'ai pas noté, 6 buts en 17 apparitions, qui joue, qui a peut-être trouvé un peu de stabilité dans cette carrière où le mec a valdingué absolument partout. Donc peut-être est-ce qu'il peut enclencher pendant cette Coupe d'Afrique. Ils ont eu cette Zambie aussi une chance par rapport aux autres nations, c'est que tu avais beaucoup de joueurs dans les championnats un peu plus mineurs, etc. Donc tu as eu des joueurs qui ont été libérés plus tôt et donc qui ont pu préparer peut-être un petit peu mieux cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, pour l'anecdote, je vous donne l'info. Vous la prenez en compte ou pas, c'est comme vous voulez, mais écoute, si tu mets la Zambie, c'est-à-dire que tu mets les Comores 4, moi j'aurais peut-être tendance à inverser, mais vas-y, je te suis. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller Allez, parce que je trouve que je me dis que c'est que Comores, il y a une hype Comores, mais en fait, bah, mine de rien, je regardais le 11 probable, tu te retrouves avec des Maolida, des M. Shangama, et qui ont pris de l'âge et qui n'ont pas beaucoup de joueurs forcément. qui jouent en France, hein. En N2 aussi, N1 et tout Ouais. ça. Donc, Voilà. ouais, moi je vais aller comme ça. Je pense que les Comores, malheureusement, seront l'équipe en difficulté de cette poule. Même si j'apprécie beaucoup le Comore et que j'ai hâte de voir un Ryan Nutin, par exemple, Oui. qui fait plutôt des belles choses à Amiens. Voilà, et des têtes bien connues, Benjalou Youssouf, Ahmed Soli, Rafiki qui Saïd. sont deux joueurs qui passent par le national, Rafiki Saïd, bien évidemment. Faïs Selemani, passé par Lorient aussi. Oui. Voilà, moi, je suis curieux de voilà. Je suis aussi curieux de voir cette nation comorienne aussi, qui avait fait je crois qu'ils avaient fait une campagne invaincue sur cette qualif de Cannes de mémoire, mais alors je me souviens plus trop. Ils ont pris 3 € de la Mali en septembre pour vous donner les confrontations directes entre les pays concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations. Bah écoutez, on va partir sur ça.
sur ce groupe A. N'hésitez pas à faire vos pronos également en commentaire. Et puis on va pouvoir passer au magnifique groupe B. Un groupe B qui est le seul groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations où il n'y a aucune nation francophone. Voilà, c'est une anecdote. Je vous la donne. Elle ne sert à rien, mais comme ça vous l'avez chez vous. Ça me fait plaisir. Avec donc l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Zimbabwe. J'ai énormément de questions sur plein de nations. J'attends énormément de l'Afrique du Sud, qui développe énormément son football, qui était la surprise de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a confirmé en se qualifiant pour la Coupe du Monde, qui est sur une série de 25 matchs sans défaite, si on ne compte pas la défaite sur tapis vert contre le Lesotho qu'ils avaient gagné, mais il y avait un joueur qui ne devait pas jouer, donc ils ont pris 3-0 sur tapis vert. Sinon, si on parle juste de terrain, c'est 25 matchs invincibles pour l'Afrique du Sud avant d'arriver à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ronnie Williams est toujours là, forcément, l'immuable, l'invincible gardien de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Ils sont sur une réelle pente ascendante d'ailleurs depuis cette Coupe d'Afrique des Nations. Je trouve l'Afrique du Sud, c'est une nation qui a grandi, qui profite aussi à l'image de l'Égypte d'un championnat fort en Afrique. Et ça, c'est important. Tu as des joueurs qui connaissent le contexte africain, qui savent jouer en Afrique. Ils font partie de cette équipe qui ont un championnat local qui les avantage, et donc les joueurs se connaissent un petit peu aussi par cœur. Il y a seulement 8 éléments de cette liste qui ne jouent pas en Betways Premiership. Voilà, pour vous donner cette petite info. Et puis j'ai noté Aaron Mokoena, à suivre, comme joueur qui joue du côté du milieu de terrain. Pour noter Afrique du Sud que je serais capable de mettre première de ce groupe. C'est pour ça que j'en ai parlé en premier. Ouais, mais je vais être sûr, parce que voilà, je trouve qu'il y a une petite hype Afrique du Sud, retour à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Voilà, je trouve que ça travaille bien. C'est l'une des rares nations avec quasiment exclusivement des joueurs qui évoluent au pays. Faut le noter aussi, il y a un vrai travail dans le championnat sud-africain qui est l'un des meilleurs, voire avec 3 meilleurs championnats du continent pour moi. Voilà, avec des joueurs qu'on connaît de nom, Leigh Foster aussi, devant, passé par l'AS Monaco, C'est vrai. de mémoire. Mais voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. Je me dis que cette équipe d'Afrique du Sud, avec pas mal de certitudes dans cette poule, va surprendre. Va surprendre. Écoute, on va parler de l'autre favori de cette poule, c'est l'Égypte, forcément. Les méchants. Hein. L'Égypte est toujours la nation qui vient climatiser les autres. Plus grande nation victorieuse dans une Coupe d'Afrique des Nations, forcément, les Égyptiens seront très attendus avec deux joueurs de cette sélection qui sont éminemment attendus. C'est Mohamed Salah et c'est Omar Marmouche, deux joueurs qui sont en difficulté dans leur club, qui sont pas forcément en grande confiance, qui ont peut-être profité de cette Coupe d'Afrique des Nations pour tenter de se relancer. Mais du coup, on arrive dans une Égypte qui a évidemment beaucoup de joueurs qui jouent dans leur propre championnat, qui restent sur cette assise défensive solide, parce que lors des qualifications à la Coupe du Monde, c'est quand même sur les 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls et seulement 2 buts encaissés. Donc forcément ça peut jouer. T'as une défaite contre l'Ouzbékistan en novembre, sinon l'année 2025 est assez classique au niveau des résultats. T'as toujours une défense assez solide. Et surtout l'Égypte, c'est finaliste en 2017, c'est finaliste en 2021, et sinon c'est éliminé en 8ème de finale en 2019 et 2023. Donc si on suit la logique, ils sont finalistes. Parce qu'ils font finale 8ème, finale 8ème. Mais forcément, ça va être une nation qui est scrutée, il y a énormément d'expérience dans cette équipe égyptienne. Est-ce que l'expérience au détriment du talent? Je sais pas. Mais elle est assez illisible, je trouve, cette nation égyptienne avant le début de cette CAN. J'ai envie de dire, l'Égypte, ça peut être une nation qui galère à se qualifier, mais qui derrière, par contre, en 8ème, faut pas tomber sur elle parce qu'elle sait être froide et efficace, quoi. Ouais, mais cette équipe égyptienne, notamment devant, en fait, il y a pas mal de joueurs en fait qui sont en quête de relance. Hein. Mostafa Mohamed, c'est pareil. C'est vrai. Euh, Et un sélectionneur aussi qui est cash. Hein. T'as beaucoup d'incertitudes. De quoi? Un sélectionneur qui est assez cash aussi, hein, parce que je crois qu'il y a quelques mois, il avait dit je joue avec 2,5 joueurs. En parlant de Salah, Marmouche et Mostafa Mohamed qui comptait 0,5. Donc, bon. Ouais, et on sait que l'Égypte, ça peut vite partir. Ça peut vite dégoupiller en plus. C'est un pays assez chaud, très fan de football. Donc, si les résultats sont pas à la hauteur. Mais c'est vrai que cette équipe égyptienne, pour moi, il y a pas mal de joueurs à la relance. T'as un effectif de base qui est plutôt conséquent, qui est l'un des favoris. Mais ouais, pour moi, c'est à la relance. Et c'est pour ça que tu vois, je parlais tout à l'heure des équipes qui ont démarré en mode diesel. C'est l'incarnation pour moi du mode diesel, l'Égypte. Je les vois vraiment être trimballés dans cette poule, réussir à sortir sans les honneurs. Et derrière, voilà, partir sur l'idée de climatiser les autres. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Je vois bien cette compétition aussi pour l'Égypte. Vas-y, on les met deuxième de poule. Et puis, comme ça, on peut passer au
au suivant, on va parler, je sais pas, de l'Angola. L'Angola qui est toujours une petite surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations, 4ème de son groupe de qualif de Coupe du Monde. J'ai noté les groupes de qualif de Coupe du Monde parce que c'était un peu les événements les plus récents, même si ça se déroule en 2 ans. Ça reste sur un quart de finale en 2023. C'était une belle surprise. C'est la première fois en 10 ans qu'ils enchaînent 2 CAN d'affilée pour l'Angola, quand même, qui est quand même sur une pente ascendante également. Patrice Baumel, nouveau sélectionneur, forcément, on est obligé d'en parler, qui est arrivé en septembre dernier. Il y a pas mal de sélectionneurs qui sont arrivés récemment sur les bancs dans ces équipes-là avec la Coupe d'Afrique. Qui s'est plaint d'ailleurs à juste titre de la venue des joueurs assez tard. Hein. C'est notamment lui qui est monté au credo pour un peu scandaliser les Européens qui gardaient les joueurs, et ça on peut le comprendre parce que ça a décalé complètement sa préparation. Ça l'a obligé à annuler un match amical là, récemment. Ils en ont eu qu'un au lieu de 2. Ils avaient prévu un séjour au Portugal, etc. Il n'y a rien. Donc c'est dommage pour eux. Mais l'Angola, attention, il faut se méfier. Ça peut être une nation un peu trouble-faite, on va dire. Ouais, elle peut surprendre cette équipe d'Angola, effectivement. C'est une équipe avec, qui mélange un peu expérience, jeunesse. Pour moi, c'est peut-être devant où je trouve qu'il manque peut-être un joueur phare vraiment pour prendre l'attaque. T'as pas mal de bons joueurs, mais de top joueurs, t'en as pas beaucoup. Mais ouais, c'est une équipe qui va être agréable à avoir évolué, je pense. Moi, quand j'ai travaillé un petit peu sur l'équipe d'Angola, il y avait notamment des joueurs qui ont été absents et qui ont un peu surpris par leur absence. Je pense à Bastos en défense centrale qui évolue à Flamengo, qui est pas là. Mais voilà, il y a ouais, moi je dis hétérogène maintenant. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. C'est une bonne équipe C'est de pour ça que je les mets transition là, troisième. avec Ouais. le Lyonnais Clinton Mata notamment. Pour les aficionados de la Ligue 1, 50 joueurs de Ligue 1 sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est évidemment le championnat européen qui lâche le plus de joueurs, mais ça, est-ce qu'on est surpris? Pas tant. Angola 3ème. Zimbabwe, peut-être pour parler un petit peu d'eux, c'est la 6ème CAN de leur histoire. Ils n'ont jamais passé la phase de groupe. Ils ont raté celle de 2023 pour ingérence politique, hein, et non pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, donc c'est. Voilà. Mais bon, j'ai noté qu'ils n'arrivent pas en grande forme. Pourquoi? Défaite contre l'Algérie, contre le Lesotho, contre le Rwanda, contre le Bénin. Ils ont quand même tapé le Qatar en novembre. Et surtout, ce qui a fait énormément parler, et ça, je pense que personne n'est passé à côté, c'est que le Zimbabwe s'est privé de Marshall Mouneti, qui était blessé avec Wolverhampton, qui était censé pouvoir potentiellement revenir pendant cette Coupe d'Afrique. Finalement, il a été laissé sur le carreau. Il s'est beaucoup plaint. Wolverhampton, ça les arrange un petit peu parce que vu que son dernier de PL, il compte vendre des joueurs cet hiver, et donc s'ils pouvaient éviter qu'il se blesse à la CAN, ça les arrangeait. Donc ils ont encore pas joué de jeu, mais ça, on a malheureusement l'habitude avec certaines équipes européennes. Voilà, et j'ai noté peut-être des joueurs à suivre. Tawanda Mashiwanze, j'arrive pas à les dire. Munache Garanga qui joue à Copenhague. Bilatoni du côté de Mechelen. Mais voilà, ils ont fait des qualifs de Coupe du Monde également un petit peu difficiles. Aucune victoire lors des 10 derniers matchs. Sur les 10 matchs de poule, ils ont fini dernier de leur poule. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour le Zimbabwe? Ouais, je te suis, que j'ai pas beaucoup de références avec cette équipe. Mais je te suis, je trouve que l'absence de Monetti pourrait être préjudiciable. Autant par ses qualités footballistiques, autant également par dire son rôle précieux dans la vie du vestiaire. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être vous trouver quand même. Hop là, attendez, je vais vous afficher la poule. Le groupe, pardon, du Zimbabwe. Je vais essayer de vous chercher le genre dont je vous ai parlé. Tac, il est là. Hop, je vous affiche. Pourquoi je vous ai parlé de lui? Parce que c'est un joueur qu'il faut suivre qui est du côté de la première division écossaise. Voilà, un ailier. Donc j'attends que sa page transfert arcade ne pas bien s'afficher, mais bon, vous verrez sa tête. Jeune joueur de 23 ans qui pourrait être l'un des détonateurs offensifs de cette équipe zimbabwéenne, voilà, qui a 8 buts et une passe D en 17 matchs de première division écossaise, du côté de Mortswell FC. Voilà, pour les petits joueurs à suivre, j'essaie d'en glisser quelques-uns à droite à gauche pour évoquer une nation que je connais un petit peu moins, mais n'hésitez pas à préciser si vous connaissez un petit peu mieux le Zimbabwe que nous. Bref, poule suivante, groupe C. Groupe également assez intéressant, assez compliqué, avec le Nigeria, la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda. Je sais pas, il y en a un que tu as envie qu'on évoque en premier, je sais pas, peut-être. Il y a un qui t'intéresse un peu plus que l'autre. Je donne la parole. Le Nigeria qui est une nation solide du football africain, avec Il est illisible. pas mal de bons joueurs, mais c'est vrai que finalement les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, et je me dis que, allez, pourquoi pas être l'une des surprises de cette compétition.
Ouais, c'est vrai que le Nigeria. Alors attendez, je vais retrouver le bon groupe du Nigeria avant de vous afficher c'est tout ça. Oui, le Nigeria qui arrive un petit peu avec ce statut d'incertitude, forcément pour les Nigérians. Tac, je vous affiche le groupe, comme ça on est bon. L'arrivée d'Eric Schell a quand même fait du bien sur le banc. Parce que je crois que quand il arrive, Eric Schell pour les qualifs de Coupe du Monde notamment, où ils sont allés en barrage contre les RDC, où ils ont été éliminés, mais avant l'arrivée d'Eric Schell, le Nigeria avait à peine 4 points, il en a inscrit 14 sur 18 derrière, donc il a quand même renouvelé un petit peu, refait du bien à cette sélection nigériane, qui est invaincue sur 90 minutes, parce qu'ils ont perdu contre la RDC, c'était au pédo. Donc Eric Schell pour l'instant est invaincu avec cette équipe nigériane. Je trouve qu'ils ont un peu la même vibe qu'avant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, tu sais. Et on en avait parlé, on n'était pas serein du Nigeria. Ils n'avaient pas montré grand chose dans le jeu, mais ils étaient quand même allés au bout. Et c'est une équipe qui est un peu illisible, un peu compliquée. Ils ont forcément Victor Osimhen sur lequel on va compter et on va voir, mais ils ont des éléments offensifs. Je pense à Moses Simon par exemple, qui est un peu dans un temps de jeu incertain, qui arrive pas dans une super forme parce que ses débuts au Paris FC sont assez compliqués. Ouais, il y a la retraite de Trostekong aussi qu'on n'a pas évoqué, qui a pris sa retraite juste avant la CAN, donc c'est un peu un timing un peu bizarre. Je sais pas où mettre le Nigeria, très honnêtement. Peut-être deuxième, allez. C'est une équipe qui a un vrai potentiel offensif pour le coup, Oui. mais qui en fait qui contraste avec une défense où franchement t'as aucun joueur de référence. Hein. T'as certes des bons joueurs chez Dozier Wazem qui dans le marasme nantais montre des choses plutôt intéressantes. Mais enfin, franchement, c'est défensivement où ça va être assez inquiétant. Moi, je me dis que ça peut être une équipe un peu surprise, capable sur un match vraiment de sortir n'importe qui, mais aussi de se faire sortir par n'importe quoi. Donc voilà, moi je me dis que ça peut être une petite équipe un peu surprise qui va qui tape en gros en huitième ou en quart. Mais voilà, pour moi ça ne pourra pas gagner la CAN, et donc forcément Nigeria gagnera la CAN. C'est vrai qu'en pro, on n'est pas très bon. Il y a Ademola Lookman aussi qui va être scruté parce que. Voilà. 16 podiums en 21 participations pour le Nigeria, quand même. Donc c'est une équipe qui est habituée des gros niveaux de la CAN. Bon, écoutez, on les met quoi? On les met deuxième de la poule? Allez, moi je suis. J'ai envie de mettre la Tunisie première, je te dis, en fait. Pourquoi? Parce que la Tunisie a tout ce qu'il faut pour casser les couilles à tout le monde. Ils ont une défense qui est imprenable. 0 but encaissé sur la phase de qualification de Coupe du Monde. C'est simple, c'est efficace. La Tunisie est un rogue défensif absolu. C'est 6 clean sheets sur 2025 pour la Tunisie. Qui évidemment vainqueur en 2004, ça je pense que vous le savez. Sur les qualifs de Coupe du Monde, c'est 10 matchs, 9 victoires, 1 nul. Gros secteur défensif, gros collectif pour cette Tunisie qui manque peut-être d'un secteur offensif un peu plus, on va dire, qualitatif pour pouvoir faire des différences derrière. Il manque peut-être ce joueur un peu, tu sais, comme le Sénégal à Mané, comme l'Égypte à Mohamed Salah. Tu vois, ce joueur star qui te fait des différences à lui tout seul et qui peut te faire gagner un match où t'es bloqué. Mais il y a un collectif tellement solide en Tunisie. Ils peuvent être le poil à gratter de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne serais pas étonné de voir la Tunisie faire un parcours. Ah, mais de toute façon, déjà, comme tu as dit en préambule, culturellement, la Tunisie nous a plus habitués à des purges qu'à Oui. des matchs d'un football chatoyant. Donc, c'est pas surprenant d'avoir une défense aussi solide, renforcée par le nouveau sélectionneur depuis février, hein, si je dis pas de bêtises, C'est qui ça. a vraiment apporté de belles choses. Mais voilà, ça va être devant. Va falloir trouver des solutions, compenser, on va dire l'absence d'un joueur référent. Mais ouais, cette équipe tunisienne, là aussi, on parlait tout à l'heure on parlait de la Poula et du Maroc. Pour moi, la Tunisie, ça fait partie en tout cas, le Maroc est un immense favori, mais la Tunisie est un sérieux outsider. Vraiment, c'est une équipe qui peut vraiment aller loin, qui va voyager loin avec cette défense très solide. Et voilà. Moi, je sais pas, je vois un bon retour en grâce de la Tunisie. Et la Tunisie, allez, pourquoi pas intégrer le dernier carré. C'est pas déconnant. Moi, j'aime beaucoup ouais, cette Tunisie-là qui peut être un peu chiante à sortir. Montasser Talbi, donc on a l'habitude de voir en Ligue 1, qui est très beau avec Lorient, qui va être fait partie aussi de ces cadres de cette défense centrale. Hâte de voir ce que va donner la Tunisie sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Écoute, si t'es bon, moi je les mets un dans le groupe. Je les vois bien faire un premier. Ouais, je te suis.
Et là, on va parler des 2 co-organisateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Tanzanie et l'Ouganda, qui font partie avec j'ai oublié le 3e pays qui organise, je crois que c'est le Kenya, si je dis pas de bêtises, la prochaine CAN. La Tanzanie, pour commencer, pas gagné depuis le 9 août. La première phrase de ma note, c'est chaud. Contre Madagascar, depuis ses défaites contre le Maroc, le Niger, la Zambie et le Koweït. Donc faut noter ça pour la Tanzanie. Il y a quand même certains joueurs qui sont intéressants. Je suis curieux de voir Samata forcément du Havre. Après je connais pas très bien le football tanzanien pour être très honnête, qui progresse un petit peu ces dernières années. J'ai noté quelques joueurs qui sont intéressants, notamment Novatus Miroshi du côté de Göztepe en Turquie, parce que Göztepe est l'une des surprises de Super League turque depuis le début de saison. Donc il y a plusieurs joueurs qui font partie de cette Coupe d'Afrique des Nations qui peuvent être intéressants. J'ai noté aussi Kelvin John, que joue de côté de Aalborg en 2e division danoise, qui est à 18 matchs, 7 buts et 3 passes décisives, donc jeune de 22 ans. Donc voilà, il profite un petit peu des 2 locomotives de leur championnat que sont les Young Africans et le Simba pour progresser le football tanzanien dans l'optique d'accueillir cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça sera suffisant pour aller gratter une 3e place? Ça va jouer avec l'Ouganda. Très honnêtement, je ne sais pas parce que je ne connais pas assez le football tanzanien. Ouais, moi, je vais pas mentir, moi non plus. J'ai C'est noté l'une petits des équipes joueurs qu'on comme va ça. aussi. Alors, on va découvrir. Et c'est ça qui fait partie du charme de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est voilà, de découvrir des joueurs, découvrir il y a des nations. Voilà, mais je pense qu'il va y avoir une belle bataille pour cette 3e place entre la Tanzanie et l'Ouganda. L'Ouganda que j'ai un peu plus suivi depuis le départ de Sébastien De Sobre, qui était parti pour un grand club français. On en parlera de ça d'ailleurs bientôt parce que ça aussi c'est voilà, je vous affiche les petites stats et les petites fiches des 2 joueurs que je vous ai énumérés pour la Tanzanie. Peut-être que ça sera les révélations, on ne sait pas. Voilà. Et du côté de l'Ouganda, il y a un joueur que j'ai vu passer. Alors, il faut que je retrouve le tweet qu'il faut pour l'Ouganda. Oui, voilà, tac, c'est Rogers Mato qui a signé une prolongation de contrat avec Vardar. Voilà, donc l'Ouganda qui se voit blinder un de ses joueurs du côté des clubs. Pour parler un peu de l'Ouganda, c'est leur première CAN depuis 2019. Ils avaient fait 8e de finale à l'époque. Ils avaient quand même embêté un peu le Sénégal parce que défaite 1-0, il me semble. Je dis pas de conneries. Paul Plout, sélectionneur belge un peu expérimenté. Et puis on va voir. Il y a un milieu de terrain, j'ai noté Baba Alassane, nouvel international qui est milieu défensif. Il peut également jouer en défense centrale, qui joue du côté de Bucarest, qui a joué un petit peu en Coupe d'Europe aussi cette saison, donc peut-être à suivre aussi. N'hésitez pas si vous connaissez un petit peu mieux, on va vous l'afficher à l'écran, mais un petit mot sur l'Ouganda, est-ce que tu les vois plus que la Tanzanie? Tu as choisir une préférence? Ouais, ouais, je vais aller quand même sur potentiellement, on va dire l'Ouganda 3e, parce que je connais un peu plus de joueurs, mais et qui est quand même un habitué aussi désormais de cette compétition. C'est une équipe qui, bah, franchement, l'Ouganda, voilà, avait fait un 8e de finale en 2019. Mais plutôt surpris, et derrière ils ont quand même eu du mal à confirmer. C'est un pays historique, en tout cas voilà, c'est une équipe qu'on parle souvent en Afrique, un peu du mal on va dire confirmer. Mais ouais, franchement pour moi l'Ouganda peut aller chercher cette 3e place, mais bataille à venir avec la Tanzanie, qui sont les 2 équipes on va dire les plus faibles de cette poule, qui est quand même une poule assez relevée. Ouais. Rogers Mato, c'est 12 buts et 2 passes décisives en 13 matchs avec le Vardar Skopje, première division macédonienne. Voilà, c'est quand même des stats, faut le dire. Qui a joué en Conference League, 3 buts en 4 matchs. Donc peut-être prospect à suivre du côté de l'Ouganda. Voilà. Qui a peut-être, voilà, il est jeune, il est jeune. Tac, j'ai pas son âge précisément. Tac, je ne sais pas où il est. C'est pas grave. Mais en tout cas, sûr, on verra. Je connais pas, donc j'ai hâte de découvrir. Et puis on va mettre l'Ouganda 3e. Allez, on file. Et on va continuer le groupe suivant. Tac, paf, je mets l'Ouganda. Je vous affiche la tier list. Il y a plein de trucs à faire, j'arrive pas à gérer. Tac, hop là, groupe suivant, c'est Bénin, Botswana, République démocratique du Congo, Sénégal. Là, on a un très très gros groupe, un groupe très relevé qui jouera du côté de Tanger, il me semble, très très souvent. Ce groupe-là. Sénégal, pour commencer peut-être, facile. Est-ce que c'est pas l'effectif le plus qualitatif qu'on a eu pour une nation africaine? Tous les mecs, je parle pas de 11 types, je parle d'effectif. Tous les postes, ils sont doublés, voire triplés. C'est exceptionnel. La liste du Sénégal, c'est une solidité assez monstrueuse.
Euh, Là, je dois dire qu'il y a un alliage expérience, jeunesse qui est hyper intéressant, mais à tous les postes. T'as un Sadio Mané qui est même pas cramé. Tout à l'heure, on parlera peut-être d'un Riyad Mahrez avec l'Algérie qui est un peu plus remis en question. C'est un peu le même contexte pour Sadio Mané, mais lui, il est largement au niveau. Je pense qu'il peut faire une grosse canne. Au milieu de terrain, t'as les Lamine Camara, t'as les Idrissa Gana Gueye, t'as Pape Matar Sarr. C'est monstrueux. Le Sénégal, c'est presque, on va dire, c'est pas le favori numéro 1 si on met le Maroc, mais c'est presque ça, quoi. En termes de groupe, qualité de groupe, pour moi, c'est plus fort que le Maroc, hein. Je Ça suis qui d'accord avec ça. est assez fou. Ouais, moi, pour moi, c'est une équipe qui peut, et qui est en droit et qui doit aller le plus loin possible dans cette compétition, assumer son statut de géant africain. Hâte de voir, enfin, franchement, il y a euh, beaucoup de, on va dire, de certitude dans cette équipe. Et puis voilà, ils ont une poule, je trouve, parfaite pour démarrer avec un peu d'adversité, mais pas, on va dire, pas assez pour être véritablement en difficulté. Et je trouve que il y a tellement de certitude que le Sénégal, voilà, va commencer cette compétition, je pense, pied au plancher. Exactement. Seule défaite du Sénégal en 2025, le Brésil. Donc ça va. Il y a pire, je pense. Et surtout nouveau sélectionneur, puisque Aliou Cissé a laissé sa place à Paptio. Paptio qui fait des débuts assez remarqués avec le Sénégal, qui a cette envie d'avoir le ballon et de bien jouer. Et un style de jeu qui est vraiment plaisant à regarder, en plus, le Sénégal, en plus d'être efficace. Et donc, s'ils ont l'occasion de remporter une deuxième CAN, en étant en plus avec la manière et joli à voir, ils vont pas s'en priver. C'est un effectif qui est hyper qualitatif. Voilà, j'ai hâte de voir aussi Ilman Ndiaye, hein, qui fait un début de saison assez très très solide. Ismail Assar avec Crystal Palace est très solide, donc pareil, ça va être un secteur offensif qui est abusé. Vraiment, ils sont complets absolument partout. C'est premier de groupe, c'est favori, c'est attendu très loin. On va voir comment ça va se passer en suivant. Est-ce qu'on parle de la RDC un petit peu? On a parlé de Sébastien de Desabre tout à l'heure, on va forcément évoquer la République démocratique du Congo, qui connaît bien le Sénégal parce qu'ils les ont joués cette année. Qui finit très bien en 2025. C'est une nation qui, depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre il y a 3 ans, est en pleine pente ascendante, est en pleine progression. On sait que le contexte en RDC est pas simple, notamment dans l'est du pays. Donc le football, parfois, ça permet aussi de se, on va dire, un peu, voilà, oublier son quotidien, se passer du bon temps. Et cette RDC fait plaisir à voir. Tu sens qu'il y a de la grinta, il y a de l'envie, il y a de l'agressivité dans le bon sens du terme. C'est une équipe qui a de la qualité un peu partout. Ça peut être, j'ai pas envie de dire une vraie surprise, parce que c'est une surprise. Est-ce que c'est une surprise si on voit la RDC performer? Pas forcément, mais je les vois bien aller loin. Moi, cette RDC, franchement, elle est plaisante. J'attends Fiston Mayele, qui était élu meilleur joueur intercontinental africain, parce que donc c'est le meilleur joueur jouant sur le sol africain avec les Pyramides FC, avec lequel il a gagné la Ligue des Champions africaine. Après, il faut pas oublier, et ça c'est le point d'orgue dans un contre le Sénégal, c'est que la RDC n'a pas gagné contre un top 5 africain depuis une dizaine d'années. Contre les gros, ils ont un petit peu plus de mal sur les compétitions officielles, mais j'aime tellement cette RDC et le projet qu'ils ont depuis quelques années, notamment avec Sébastien de Sabre à sa tête, qui fait un boulot monstrueux. Est-ce qu'ils n'ont pas la tête trop tournée vers le Mexique et ce barrage pour accéder à la Coupe du Monde? Je sais pas, mais voilà, cette RDC, je pense qu'elle te plaît aussi, hein. Ouais, elle a tout. Elle a été renforcée dernièrement par de la jeunesse, ascendante là aussi, Noah Sadiki notamment. Oui. Enfin, t'as franchement des bons joueurs partout. Devant et Sandre aussi, c'est plutôt costaud. L'éternel Cédric Bakambu pour l'expérience sera là aussi. Ouais, franchement, pour moi, la RDC, on parlait d'outsiders, c'est l'un des outsiders. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur la RDC. J'ai envie de la Tu mettre vois, aussi. je me dis, s'il peut avoir une très belle surprise, la voici. Ça me ferait vraiment plaisir parce qu'il y a un vrai travail de fond entamé depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre. Et je me dis que pourquoi pas aller faire une très bonne CAN avant peut-être de rêver à aller disputer la Coupe du Monde. Je suis d'accord. Demi-finaliste de la dernière CAN. Moi, tu me dis, ils font une deuxième demi-finale consécutive et un deuxième dernier carré. Je suis pas du tout étonné, hein. Le groupe, il est solide. Et puis, ils ont montré qu'en plus, contre le Nigeria, sur les périodes de tir au but, fallait se méfier. Faut pas tomber sur la RDC parce que Fayoulou et tout, c'est. Ouais, ça a Et le montré que Vaudou. c'était solide. Eh oui, c'est ça. Donc, ouais,
très, très curieux. En plus, ouais, tu rajoutes, on a parlé de Noah Sadiki qui fait un début de saison très, très solide en PL. Mouko avec Lille est vraiment très, très bon aussi. Donc, il y a des mecs en plus au milieu de terrain pour venir aider les Moutoussamy qu'on a l'habitude. Alors, je crois que il y a un forfait, je crois que c'est Kakuta qui a été rappelé. Bref, l'éternel Kakuta. Mais bon, RDC, deuxième du groupe. Parce qu'il y a le Sénégal et que le Sénégal c'est vraiment solide. Mais ce choc RDC-Sénégal, on va se régaler. Ouais, moi je vais te suivre. Je vais te suivre là-dessus. Et je pense que même la RDC, voilà. Je les mets vraiment très haut. Demi-finale et bon, c'est pas mon immense favori, mais s'ils remportent la CAN, ça me surprendra pas non plus, tu vois. Allez, Je dis que pourquoi pas un vent de fraîcheur en Afrique. et pourquoi pas un vent de fraîcheur en Afrique? Pourquoi pas la République démocratique du Congo dans un groupe avec le Bénin et le Botswana? Parlons un peu du Bénin, le Bénin de Guerre Notre Or, 5e CAN de l'histoire pour les Béninois. On se souvient forcément du CAN en 2019 parce qu'ils sortent le Maroc en 8e. On se rappelle du tir au but raté d'Hakim Ziyech forcément. Ils ont fait une grosse période de qualif Coupe du Monde. Hein. Franchement, ils avaient été très très bons. Ils sont un petit peu effondrés sur la fin. Ils finissent 3e égalité avec le Nigeria avec 17 points. Ils ratent les derniers matchs pour se qualifier. Ils ont un déplacement au Rwanda aussi qui avait été difficile. Ils ont ce truc de pas jouer chez eux parce que les terrains sont pas homologués. Donc ils doivent jouer à droite à gauche aussi. Donc c'est quand même tout de même fort. Il y a le forfait d'Andrea Soutounji qui a noté, le joueur de San Paoli qu'on a connu notamment du côté de Rodez, si je dis pas de bêtises. En 2025, ils ont perdu contre des gros. Maroc, Nigeria, Afrique du Sud. Donc attention. Mais moi, j'aime bien cette équipe du Bénin. Et en plus, il y a pas mal de Bordelais. En tant que supporter des Girondins, ça me fait plaisir. Olivier Verdon, Cécile Almeida notamment, par exemple. Donc on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Je sais pas ce que tu penses du Bénin, mais ça peut être une belle épine. Ouais, bon, moi, dans cette poule, c'est l'équipe, on va dire, la troisième place est quasiment assurée. J'ai du mal à voir le Botswana, qui est déjà bien content d'être là, à réussir à l'impossible, c'est-à-dire se qualifier et ensuite disputer les huitièmes. Imoran Assad, joueur de Grasshopper qui a un milieu de terrain qui peut également jouer en défense centrale. Je dis que je vous donnais des joueurs à suivre parfois, j'essaie d'en trouver, on verra ce que ça va donner, mais curieux de voir ce Bénin également, je pense, troisième force du plateau dans ce groupe, avec le Botswana. On va parler un peu du Botswana vite fait, alors je connais très peu le Botswana pour être très honnête. Le sélectionneur sud-africain, donc Morena Ramorebolis, c'est la deuxième CAN du Botswana après 2012. C'est l'équipe la moins bien classée au classement FIFA sur cette Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est un peu le petit poussé. Mais de mémoire, ils avaient un peu emmerdé l'Algérie novembre, septembre peut-être, où ils avaient perdu, mais ils avaient quand même un petit peu embêté. Bon, ils avaient pris beaucoup de buts lors de la qualif de Coupe du Monde, donc bon, on va les mettre derniers, juste par mes connaissances, on va dire, mais bon, je sais pas si t'as quelque chose à dire sur le Botswana avant qu'on passe au groupe suivant. Non. On va pouvoir passer. Ouais, désolé, n'hésitez pas. Si vous avez des éléments, groupe suivant, groupe E, donc forcément avec, là ça va être attendu, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Sur le papier, ce groupe-là, ça peut être un groupe bourbier. Est-ce qu'on commence directement par l'Algérie? Allez, on va partir sur l'Algérie, forcément. Nation extrêmement attendue, avec pour moi le plus gros bémol de cette. Pour moi, le plus gros bémol de cette Algérie, c'est Vladimir Petkovic. Je suis désolé, c'est peut-être mon côté supporter girondin, j'en ai aucun bon souvenir. Oui, il a fait des bonnes performances en tournoi continental avec la Suisse, mais pour moi, si l'Algérie doit trouver un bémol dans cette sélection, c'est bien Vladimir Petkovic, parce que le jeu, depuis qu'il est arrivé, alors je crois qu'il a que 2 défaites, et son jeu est dégueulasse. C'est horrible. Je suis désolé, c'est horrible. Alors l'Algérie en plus c'est sous pression parce que hormis la victoire en 2019, bah, tu sors en poule en 2017, tu sors en poule en 2021 et tu sors en poule en 2023. Donc tu t'es quand même qualifié à la Coupe du Monde, donc tu as envie d'arriver dans une bonne dynamique avec de l'ambition. Tu as quand même un groupe assez qualitatif pour cette Algérie qui a quand même un 11 type assez solide. Tu as des joueurs qui reviennent en force. Je pense à Issa Mandi du côté de Lille qui a refait quand même, qui s'est remis un petit peu à l'endroit et qui est plutôt pas mal. T'as pas pris ni Nabil Bentaleb ni Ayman Abdelli. Alors, je trouve ça dommage parce que c'est quand même des joueurs qui peuvent t'amener pas mal de choses. On les voit en Ligue 1 toutes les semaines, c'est quand même assez solide. Mais bon, moi je suis toujours gêné. T'as le problème du gardien de but aussi parce que Guendouzi est forfait. Donc est-ce que Lucas Zidane va prendre ce poste de numéro 1? T'as quand même un gardien de deuxième division, etc. T'as le cas Riyad Mahrez qui peut poser des questions. Et à côté de ça, t'as quand même on parlait de joueurs de revenants avec Aïssa Mandi, je pense à Ismaël Benasser aussi, qui revient plutôt bien, qui a enchaîné le temps de jeu avec le Dynamo Zagreb. T'as Samir Chergui aussi, qui fait un bon début de saison avec le Paris FC. Et t'as surtout un groupe où tu retrouves le Burkina Faso,
et la Guinée équatoriale. C'était 2 derniers bourreaux des dernières Coupes d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que tu attends de l'Algérie sur cette CAN avec toujours ce bémol Vladimir Petkovic? Bah déjà, côté Petkovic, combien de temps de compétition il va pouvoir dire Sigoulamente. Hâte de voir ça. Ça, c'est l'objectif de Vladimir Petkovic. Ouais, cette équipe d'Algérie, en fait, c'est pareil que le Maroc. Finalement, c'est des grosses nations et finalement, à l'arrivée, c'est pas souvent elles qui mettent la main sur le trophée. Et pour moi, le choix de Petkovic était assez bizarre et ça m'étonne pas qu'il y ait des rumeurs Hervé Renard au cas de, Mm. on va dire, problème à la CAN. Ça veut dire que très clairement, Petkovic fait pas l'unanimité et que t'as l'impression qu'il est là Je trouve qu'il temporairement. colle pas Donc, du tout avec l'Algérie. ouais, et même au tempérament du football Ouais. algérien, enfin, je sais pas, le choix m'a paru très bizarre. Après, sur le papier, c'est une très belle équipe et elle peut aller très loin, cette équipe algérienne. Mais ouais, moi aussi, j'avance vraiment dans le brouillard avec cette équipe. Difficile à pronostiquer, je les vois fort en poule, mais derrière, au match élimination directe, je vois pas une puissance aérienne qui fait que l'Algérie est, on va dire, au niveau favori avec notamment le Maroc ou l'Égypte, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ouais, et il y a peu de gardiens de but, moi, qui me pose question aussi en Algérie, voir ce que ça vaut, parce qu'il te faut un bon gardien pour gagner une CAN. On va évidemment parler de Mohamed Amoura, qui est quand même l'attaquant numéro 1 de cette équipe algérienne, qui avait pas beaucoup joué. Je sais même pas s'il avait joué lors de la dernière CAN, je suis même pas sûr qu'il ait eu quelques minutes. Mais qui est le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde avec 10 buts. Qui là est à 6 buts en 14 apparitions en Bundesliga. Il y a pas mal de joueurs de Bundesliga qui performent et qui vont être attendus sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, l'Algérie a peut-être trouvé son numéro 9, il sera extrêmement suivi, 25 ans. S'il explose tout pendant cette CAN, ça peut lui donner un vrai tremplin. Il montre de très belles choses depuis le début de saison et avec la sélection algérienne notamment. Ça, c'est un joueur qui peut te faire gagner. Et voilà, Vladimir Petkovic, on va le répéter, mais je sais pas quoi dire de plus. Mais bon, je suis quand même curieux de voir cette sélection algérienne. Je sais pas où tu veux les mettre dans le groupe. C'est quand même, ça peut faire premier. Ça peut aussi, ouais. Oui, je pense premier, mais ouais, c'est une équipe Mais attention. en fait, l'Algérie peut vite se mettre le feu. C'est-à-dire que si tu remportes pas ton premier match, Ouais. derrière, tu as les doutes qui peuvent arriver et on peut avoir un scénario cauchemardesque comme on a déjà eu en Algérie. Exactement. Paf, j'ai noté 24 buts marqués sur les qualifs de Coupe du Monde, sauf la Côte d'Ivoire. Enfin, excepté la Côte d'Ivoire, personne ne fait mieux. Notez que le Maroc était à 22, mais avec 2 matchs de moins, parce qu'il y avait une équipe qui avait forfait. Voilà, pour le secteur offensif algérien qui est pléthorique, qui est extrêmement qualitatif. Mais Vladimir Petkovic. Tu veux parler de qui en suivant? Burkina Faso, peut-être encore une fois une surprise, avec notamment Hervé Kofi. Ouais, l'éternelle surprise. Hervé C'est Kofi, une meilleur gardien de surprise, Ligue 1 en ce moment, je suis désolé, il n'y a pas de débat. S'il est en Ben forme. justement, pour moi, c'est le fait que tu as Hervé Kofi et un grand gardien. On sait que dans les CAN, pour aller loin, faut avoir un grand gardien. L'Afrique du Sud l'avait montré Oui, c'est vrai. dernièrement. Donc ouais, pour moi, cette équipe du Burkina, elle peut aller loin et surprendre, non, parce que c'est une équipe qui est maintenant habituée à nous surprendre. Mais franchement, il y a que des bons joueurs. J'aime bien Nagalo, j'aime bien. Irié, j'aime bien aussi. Franchement, voilà, je me dis que ouais, ça peut être une petite fraîcheur aussi, le Burkina Faso. Ouais. Et puis moi, je suis curieux de voir Arsène Kouassi. C'est qu'on attendait déjà en début de saison en Ligue 1, on en avait parlé avec lui avec son arrivée à Lorient. Il fait un début de saison en Ligue 1, il s'est adapté parfaitement à la Ligue 1 du côté de chez Pantaloni, ça marche super bien. Edmond Tapsoba, c'est quand même assez solide. Moi, je suis curieux de voir Sirac Irié, qui joue pas beaucoup à Fribourg, mais qui avait montré, je trouve, de belles choses du côté de Troyes l'année dernière notamment. Dango Ouattara, c'est intéressant aussi. Non, ouais, il y a une belle équipe de transition. Ça, c'est une équipe qui peut mettre bloc bas et exploser à la relance et à la récup, ça peut faire extrêmement mal. Mais voilà, Hervé Kofi, je pense que si vous regardez la Ligue 1, vous n'êtes pas passé à côté. C'est quand même un début de saison assez stratosphérique. Est-ce que tu les mettrais deuxième du groupe ou est-ce que tu as envie de mettre peut-être la Guinée équatoriale ou la surprise Soudan? Je sais pas. Qu'est-ce Non, qui te. je reste sur ça, moi. Ok. Le Burkina deuxième. Burkina deuxième, je te suis avec ça. Je suis également d'accord. Pour parler un petit peu de la Guinée équatoriale, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé depuis, mais ils nous ont quand même laissé sur un sacré bordel, je trouve. Après la CAN en Côte d'Ivoire avec Nsue qui avait été notamment suspendu, qui était banni mais qui est de nouveau dans la liste. Juan Micha donc qui avait été suspendu en octobre d'ailleurs parce qu'il avait refusé un vol vers le Malawi.
pour un match protestant sur les conditions de voyage, et l'annulation du match avait entraîné une perte de 3 points et une amende de plusieurs millions de francs CFA pour l'État équato-guinéen. Finalement, il a été réhabilité, donc ce sera lui qui dirigera pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'ai l'impression que le bordel n'est pas totalement réglé du côté de la Guinée équatoriale, mais ça peut toujours être un peu l'équipe emmerdante. Ils avaient emmerdé plus d'une nation. On se souvient que la Côte d'Ivoire avait pas de très bons souvenirs lors de la dernière CAN. Est-ce que tu les vois faire un coup, finir meilleur troisième, ou peut-être que... Après, on parlera un peu du Soudan, mais le Soudan, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Ouais, je les vois troisième, mais c'est quand même une des nations folklore. On va en parler. Oui, ça, je suis d'accord. Après. En termes de folklore, on est à un level supérieur, mais ouais, c'est une équipe qui. Il y a tellement de problèmes. Voilà, il c'est quand même un habitué aux surprises, qui réalise des belles performances étonnamment. Mais ouais, je les vois troisième et après on sait jamais. On va dire ils peuvent surprendre derrière à les huitièmes de finale où le tableau tout reste ouvert. Et voilà. Et pour parler un peu du Soudan, alors que je connais pas très bien, c'est vrai qu'il y a un contexte compliqué au Soudan, et quand même c'est quand même un contexte de guerre depuis quelques années, donc forcément c'est compliqué. C'est un retour à la CAN pour une première depuis 2021. C'est leur troisième CAN depuis 2000. Voilà, pour le vainqueur 1970, quand même, le Soudan a quand même une CAN, il faut le signaler. Bah écoutez, j'avoue que bon, ils ont fini deuxième derrière l'Angola pour les qualifs de CAN, avec seulement 4 buts marqués. Voilà. Ils sont sortis de la poule avec le Ghana. Le crash du Ghana qui est pas à cette CAN, on va pas signaler, mais c'est le Soudan qui a fait partie de cette poule-là aussi. Sur les qualifs de Coupe du Monde, ils ont fini 3ème avec 13 points dans le groupe avec la RDC et le Sénégal. C'est quand même pas trop mal. Ils ont jamais été en perdition contre les grosses nations. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. J'avoue que moi je connais pas trop le Soudan, donc je vais pas m'exprimer plus là-dessus. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Non, je crois que t'as tout dit sur cette équipe soudanaise. On est ravis quand même de voir à la CAN. Oui, je suis d'accord. Ça fait toujours plaisir de voir le Soudan quand même dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Enchaînons, dernier groupe de la mort, on va le dire tout de suite. Le folklore, le Cameroun, les émotions, la Côte d'Ivoire, le Gabon, qui peut être aussi une nation un peu fantasque, et le Mozambique, le poil à gratter, je pense, de ce groupe-là, parce que tout le monde les annonce un petit peu morts, mais il va falloir se méfier du Mozambique, parce que ça peut être très très chiant à jouer. Par qui tu veux qu'on commence? Parce que là, je peux dire qu'il y a plein de choses à dire sur toutes les nations, limite. Est-ce qu'on commence par le folklore? Ouais, on va commencer par la partie folklorique, le Cameroun, ou si on peut appeler ça la sélection de Samuel Eto'o. Ah oui. Je suis pas sûr que c'est la sélection camerounaise, mais la sélection de Samuel Eto'o. D'ailleurs, petite information qui risque de sortir, le Cameroun ne jouera pas avec les couleurs de sa nation, mais avec la tête de Samuel Eto'o, qui a pris le pouvoir. Très clairement, qui a pris le pouvoir, qui a viré son pire ennemi sélectionneur, qui a viré le staff, qui a viré les joueurs. C'est lui qui décide, c'est lui le patron. C'est le Valdemar Kita africain. Voilà, que dire que c'est du grand n'importe quoi. Comment, on connaissait l'ego du joueur. Comment un joueur qui a marqué le football africain et qui a fait évoluer positivement le football africain est devenu l'un de ses fossoyeurs. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est dommage parce que sur le papier, cette équipe camerounaise peut aller très loin, mais moi je sens un gros flop ou en tout cas une troisième place sur cette phase de poule avec un sélectionneur qui n'est même pas un sélectionneur mais plutôt un vassal de Samuel Eto'o. Enfin voilà, je sais pas, moi je trouve ça très triste et très dommage pour les supporters camerounais. On rappelle que Marc Brice est viré par Samuel Eto'o, mais vu qu'il est employé par le ministère des Sports, il est encore sous contrat jusqu'à septembre 2026. Donc ça, c'est exceptionnel. Le scénario est fou. Écoute-moi bien, le Cameroun, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, parce que ça, elle m'a cassé la tête cette sélection, parce que je ne sais pas quoi penser. Pour moi, c'est soit ils se pètent la gueule, ils font rien, soit ça va dernier carré. Je vois pas d'entre-deux, en fait, pour le Cameroun. Et le truc, c'est que t'as quand même des joueurs de qualité. Alors, t'as pas André Onana, t'as pas Vincent Boubacar qui allait battre le record de Samuel Eto'o, donc fallait pas le sélectionner, vu que c'est lui qui a fait Alice, d'après Marc Brice. C'est quand même assez... voilà, Anguissa est blessé, Chaouna est pas là. Je suis curieux quand même de voir un Arthur Avom qui fait un bon début de saison à Lorient. Lorient est quand même pillé par cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ça peut être intéressant de suivre Arthur Avom. Brian Mbeumo, je pense aussi peut être un facteur X aussi à aider. Mais je pense que le Cameroun finit 3ème de cette poule en faisant 3 matchs nuls et ils vont aller au dernier carré. Parce que il y a un état d'esprit camerounais, il y a une façon de faire. Tu te souviens, parce qu'en 2017, t'as quoi? T'as 10 ou 12 joueurs qui refusent la sélection, tu sors d'une Coupe du Monde 2014 où les mecs ils s'embrouillent, machin et tout. Personne met un copec sur le Cameroun et ils vont aller chercher la gagne, ils vont taper tout le monde parce qu'il y a un état d'esprit, parce que les mecs savent se mettre dans une bulle.
Pour moi, le Cameroun, il n'y a pas d'entre-deux sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'ils vont passer proche du précipice en poule. Mais que s'ils passent ces poules-là, ils vont aller très loin. Voilà, c'est ma take. Ouais, je te suis, je te suis là-dessus. Pour moi, c'est troisième et après derrière, ça va être un volcan qui peut autant exploser et autant partir, enfin voilà, réussir à aller au dernier carré. Mais ouais, pour moi, c'est troisième dans cette poule en plus où il y a tous les éléments pour qu'il termine troisième en fait. Troisième, 3 matchs nuls, 3-1 partout. 3 points, ça passe dans les meilleurs troisièmes et ça va au dernier carré. Vous inquiétez pas, mes amis Camerounais, vous allez rêver dans cette canne. N'hésitez pas à nous, évidemment, je pense qu'ils vont nous contredire, mais cette sélection est trop compliquée, trop illisible avant cette Coupe d'Afrique des Nations, tellement il se passe de choses assez folles. Et pourtant, j'adore le Cameroun, mais j'arrive pas à les lire. Je sais pas ce qui peut se passer. Et écoute, je te propose qu'on passe au tenant du titre. La Côte d'Ivoire, qui a vécu pour le coup une Coupe d'Afrique des Nations assez rocambolesque en 2024, je pense que le mot est bien utilisé. Je crois que c'est depuis 2010, je l'ai dit en préambule, qu'une nation n'a pas réussi à conserver son titre, mais la Côte d'Ivoire a quand même une belle gueule d'outsider quand même, parce qu'il y a quand même des joueurs intéressants. Alors, il y a eu la gestion de Nicolas Pepe, selon les dernières informations, notamment en France, c'est le journal de l'équipe qui expliquait ça, Nabil Djellit, c'est un choix de la fédération et donc du sélectionneur Emers Faye, qu'il avait mis dans la liste, mais on l'a appelé en disant Nicolas Pepe c'est non, suite à ses sorties et sa déclaration sur les joueurs binationaux. C'est pas bien passé en termes de com du côté de la Fédé. Simon Adingra aussi est pas là. Il y a le retour de Wilfried Zaha après 2 ans d'absence, quand même. Le mec est rappelé. Alors il s'éclate en MLS, il est performant, donc voilà, pourquoi pas. Et forcément, le joueur à suivre du côté de la Côte d'Ivoire, je vais vous l'afficher tout de suite parce qu'on va en parler et tout le monde nous en parle. Et tu le vois de toute façon du côté de Leipzig en Bundesliga, c'est Yann Diomandé qui fait un début de saison assez solide avec Leipzig, tout simplement. 6 buts, 3 passes D en 14 matchs de Bundesliga. C'est un détonateur. Et je pense que c'est le genre de joueur qui, sur les billards que nous promettent le Maroc en termes de pelouse, peut se régaler, peut faire changer la face de la Côte d'Ivoire à lui tout seul parce que c'est un sacré larron. Ce mec-là, c'est quand même un mec qui a 7 mois n'avait pas de contrat pro, qui était repéré par Leganés alors qu'il était en Floride, dans une université en Floride. Il a joué en réserve à Leganés, mais vu que Leganés commençait à tirer la gueule, ils sont descendus en Liga, ils ont commencé à envoyer du 109 dans l'effectif. Et Leipzig a fait péter la clause cet été en se disant pourquoi pas, on fait péter 20 millions d'euros. Et bah, bon coup. 19 ans, ça peut être la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que, bon, c'est pas une surprise, plein de gens le disent, mais vas-y. Ouais, mais c'est un joueur fraîcheur. C'est Ouais. un joueur où tu peux acheter ton billet pour le voir. Bundesliga au-delà des espaces, mais ouais, ça va être l'un des détonateurs de cette équipe ivoirienne qui a besoin un petit peu de ses talents, de cette fraîcheur devant de ce renouvellement après un titre inespéré. La dernière édition, voilà, repartir avec un peu voilà, de joueurs qui ont très faim. Ouais, voilà. Mais la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué, je trouve, à pronostiquer. À l'heure est Il y a incertain, je crois qu'il eu était pas mal blessé de tests. en début de semaine aussi. Ouais. Il y a eu pas mal de tests, mais ouais, je sais pas. Moi, pour moi, ça terminera les premières peut-être de la poule, mais de là aller jusqu'au bout, j'y crois pas personnellement pour la Côte d'Ivoire. J'avoue que je sais pas. Moi, il y a des interrogations. C'est Fofana, grosse interrogation, parce que physiquement, il joue pas du côté de Rennes, donc forcément, c'est compliqué. Un Franck Kessié qui, sur sa dernière CAN, avait eu un début de CAN catastrophique, et derrière, c'était redevenu un vrai patron. Yaya Fofana est toujours très solide dans les buts, pour le coup, donc ça peut être une des forces sur lesquelles peut s'appuyer cette Côte d'Ivoire d'Emers Faye. Ouais, moi, je les vois bien premier de poule, mais après, pour le coup, pour le reste des huitièmes, on verra. Les huitièmes, c'est une autre compétition. On jette tout ce qu'on a fait auparavant et on se plonge dans une nouvelle compétition qu'on pronostiquera évidemment en temps et en heure. Côte d'Ivoire, premier du groupe. Deuxième Gabon, quatrième Mozambique. Je sais pas si tu as envie d'évoquer un peu le Gabon, qui a d'ailleurs perdu Pierre-Emerick Aubameyang pour la première journée contre le Cameroun. Il est forfait, et ça, c'est un gros forfait. Ouais, c'est l'éternel revenant Aubameyang Il est bon en plus. qui franchement, qui est bon et qui même physiquement est étonnant pour son âge. Ouais, le Gabon, l'habitué, on va dire, ou en tout cas l'habitué, une des équipes qu'on prend plaisir à voir à la CAN. Ouais, il y aura le petit Royce Openda qu'on connaît plutôt bien. Eh oui, Bordelais, j'ai hâte de le voir, moi. Voilà, mais c'est une équipe qu'on apprécie. Bordeaux Time avec des Comiers, C'est des vrai. Biokopoko, Écho les mangas. Eko les mangas aussi, faut pas oublier. Franchement, ouais, c'est une équipe plaisir maintenant de l'aller loin. Je trouve qu'il y a quand même, ouais, je Ils ont trouve qu'il y montré a de quand belles même des choses joueurs qui s'essoufflent.
trouve que sur le barrage contre le Nigeria, ils explosent un peu en prolongation, mais ils avaient montré de très belles choses sur le match, je trouve. Ouais. Ouais, enfin voilà, pour moi, c'est une équipe qui est outsider, mais pas des outsiders. Voilà, huitième quart, allez, un petit quart de finale, ça sera déjà une performance intéressante pour le Gabon. Je les vois mal aller au-dessus, quoi. Gabon, qu'est-ce que j'ai noté sur le Gabon qu'on peut dire en plus? Bah écoute, j'ai pas grand chose à dire, à part que Thierry Mouyouma, le sélectionneur, a quand même une belle expérience aussi dans cette CAN. Mais oui, équipe Girondin de Bordeaux Time, donc forcément j'adore en tant que supporter des Girondins. Voilà, curieux de voir ce Gabon, t'as globalement tout dit. Je pense que ça peut finir deuxième de poule, ça peut être emmerdant pour les autres équipes. Après avoir, en fonction des tirs, je regarde un petit peu les braquettes pour essayer de se projeter, mais vas-y, deuxième pour le Gabon sur cette poule, et on finit par le Mozambique. Enfin, je pense pas sous-estimer quand même le Mozambique, parce que ça peut être une équipe un peu chiante à jouer. Qui peut en embêter plus d'un. La formation de Chikino Condé, deuxième du groupe de qualif de Cannes derrière le Mali avec une seule défaite quand même. Beaucoup de buts encaissés sur cette qualif de Coupe du Monde notamment. J'ai pris les derniers résultats parce que la qualif de Coupe du Monde c'est le truc le plus récent sur lequel on peut s'appuyer. 17 buts encaissés lors de cette phase de qualif en 10 matchs. C'est la 6ème CAN pour eux. Ils sont jamais sortis des poules. Voilà. Et ils ont perdu contre l'Angola d'ailleurs hier 4-1 en match amical. Pour noter, pour dire qu'ils prennent encore un petit peu de buts. J'ai noté Jenny Catamo, joueur du Sporting CP au Portugal, qui est un peu le joueur frisson du côté de ce Mozambique-là, qui pourrait être un petit peu l'argument côté Mozambique. Voilà, 4ème du groupe, mais pas sous-estimé tout de même, je pense. Eh ben, je te suis. Je pense que tu as plus de talent, en tout cas, sur cette équipe du Mozambique que j'en ai. Si c'est un pays, encore une fois, qu'on a plaisir de voir à la CAN, qui commence à être un habitué aussi. Et Mozambique, pour moi, c'est d'abord Edson Mekcher. Et oui, et qui est toujours là en plus. C'est ça qui est fou. Le Mécher, c'est vrai, on parle des anciens Girondins, ils sont toujours là. Voilà pour ces braquettes. Ça fait 1h06 qu'on parle sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez nos premiers, nos deuxièmes, nos troisièmes et nos quatrièmes de groupe. Si je dis pas de bêtises, il n'y a que 2 troisièmes qui sortiront pas. T'as les 4 meilleurs troisièmes qui passent. Je pense que le Cameroun, le Mali, et allez, je te laisse choisir 2. J'ai pris Cameroun-Mali, je te laisse choisir les 2 autres. Ouais, je vais mettre Angola-Bénin. Ok, Angola-Bénin, du coup, Ouganda et Guinée équatoriale qui sautent. Curieux de voir ce qui va se passer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, bien évidemment. On va juste regarder vite fait les braquettes et après on vous laisse tranquille. Les braquettes pour les 8ème de finale, forcément. C'est quelque chose qui va être intéressant sur ce groupe-là. Pour pouvoir, je vous les mets à l'écran, comme ça vous pouvez les voir. Et puis nous, je pense on a tout dit sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'on a oublié? Rien. Alors, assez complet. Comme toujours. Peut-être pas bon prono, mais complet. Ça, je peux pas vous l'enlever. Voilà, donc n'hésitez pas de votre avis en commentaire, faire vos pronos, donner votre joueur frisson que vous voulez suivre pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, qui remportera cette CAN. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On va la suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Je suis même sur place, donc peut-être que vous avez des petits vlogs à droite à gauche. J'irai dans les stades. Du côté du Maroc, parce que évidemment, c'est pas loin et que ça fait toujours plaisir d'aller dans ce sublime pays. Voilà. On peut vous laisser, on peut vous souhaiter une très bon match d'ouverture entre les Marocains et les Comores dimanche. Très bonne CAN, pardon, et courage à ceux qui supportent des nations divergentes pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de football. Ciao tout le monde!